Et à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On reprend sur Arc, hein, on va attendre que le jeu se lance. Et ensuite on va recapturer des dinos. Voilà, il se lance, il était temps. On va recapturer des dinos et d'ici quelques jours, je pense qu'on va commencer un peu on va commencer un peu à faire le parc d'ici quelques jours. Euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on aura fait 3 vidéos. D'ici quelques jours, logiquement une semaine ou deux, je pourrai rejouer correctement à RP. Là, j'ai fait une petite heure d'RP, à peine, ouais, à peine une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure. Voilà. J'ai mangé et j'ai fait une petite demi-heure d'RP. Ouais. Donc voilà. Euh, je vais vous parler des choix avec Rio que j'ai fait. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo d'hier, je vais sélectionner normalement à la base 7 sénateurs pour Liberty. J'ai décidé d'en sélectionner 4. 7 pour Liberty, 7 pour Vice City. Vu que j'ai été élu à Liberty et Vice City. J'ai décidé d'en prendre 4 pour Liberty et 3 pour Vice City. Pourquoi 3? Parce que j'ai des... Il y a du son. Ouais. J'ai décidé d'en prendre 4 pour la Liberty parce que la ville est plus grande et que c'est moi avec Rio qui vais la diriger. Vice City, ce n'est pas moi qui la dirigerai. J'ai nommé un gouverneur adjoint, un gouverneur suppléant plutôt. Donc, il ne pourra pas, enfin, il ou elle ne pourra pas décider sans m'en parler. Elle sera obligée de m'en parler pour faire passer des lois, etc. Mais on est bien, on s'est bien placé. C'est une chose que je voulais faire depuis longtemps avec Daryl, placer quelqu'un en politique. Bon, je ne pensais pas que ce serait moi qui serais placé en politique. Hein, ça va être sportif. Euh, donc voilà. Ouais, non, moi en politique, ça va vraiment être sportif, je vous assure. Euh, on va commencer par faire passer quelques lois. Hein. On va s'amuser. J'ai laissé le choix à la gouverneure suppléante euh, de sélectionner, de choisir une personne sur les 4 parce que bon, comme j'en ai pris 3, j'étais obligé de les donner aujourd'hui et la joueuse de la campagne de Rio n'était pas là ce soir, donc elle sera là demain. Donc il fallait les nommer aujourd'hui. Donc j'en ai sélectionné 3, elle pourra en sélectionner un, j'ai pu obtenir qu'elle en sélectionne au moins un. Donc voilà. Hein, maintenant bon, c'est les 3 qu'elle voulait de toute manière à Vice City, donc comme ça, elle m'a dit si elle devrait être suppléante, elle nommerait ces personnes-là. Donc je l'ai nommée pour lui faire plaisir. Et comme ça, elle aura le gouvernement que elle veut. Elle aura le gouvernement qu'elle veut. Et voilà. Qu'est-ce qui m'a décidé à me mettre en politique? Comment expliquer? Tout simplement, ça faisait longtemps que je voulais placer quelqu'un en politique avec Daryl.
Je voulais montrer que Rio, parce que Rio était constamment, mais constamment, comme Junior, hein, comme Daryl Junior, il est constamment comparé à Daryl Senior. Hein, ton père aurait fait ci, ton père aurait fait ça, ton père il ferait ci, ton père il ferait ça. Donc, avec Rio, j'ai voulu me montrer plus audacieux. Plus audacieux dans le sens où ben voilà, je vais faire quelque chose que mon père ne pourrait pas faire. Daryl, Daryl père est trop impulsif pour être en politique. Rio est plus calculateur que son père. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Daryl, euh, ben regardez, quand il y a eu l'histoire avec Patalucci euh, sur Vixen, ça ne le touchait pas lui, mais regardez comment j'aurais pu faire ce que je voulais, il n'y aurait pas eu Ambre et ça n'aurait pas touché à son intégrité. Bah, Daryl aurait flingué Patulachi devant l'Elimination, il aurait flingué les Archives aussi, hein. Il aurait tiré dans le tas. Maintenant, il ne pouvait pas parce que, voilà, il y a sa femme qui était gouverneur. Ouais, il y a des choses qu'il ne pouvait pas se permettre. Donc voilà. Que Rio, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir enquiquiner, bah, je vais te bouffer. Et tout le monde le sait que Rio est cannibale. Donc personne n'ira le provoquer sur son intégrité ou autre. Et c'est ça que j'adore avec Rio. C'est que je vais pouvoir faire d'autres choses qu'avec Daryl. Me montrer beaucoup plus... Comment on dit? Beaucoup plus libre dans mes je serai beaucoup plus libre dans mes mouvements avec Rio que je ne l'étais avec Daryl parce que je peux faire plus de choses avec Rio. Son côté calculateur, son côté manipulateur. Daryl est quelqu'un de manipulateur, mais Rio est encore, je pense, un cran au-dessus de son père là-dessus. Je n'irais pas dire que Rio est le digne fils de son père, bien au contraire. Je pense que si on retire Rio et Daryl Junior parce que c'est moi qui les joue, je pense que le plus proche de son père, je penserais plus que c'est Liane. Liane, c'est la sœur de... C'est ben, la fille adoptive de Daryl, la petite chinoise que je vous ai dit qu'il avait adopté quand Daryl avait abattu le chef de la triade, enfin tranché le chef de la triade avec son katana. Donc voilà. Ouais, 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 c'est lui qui a fini la tête dans les préservatifs usagés du bord de la triade. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est elle. Elle est plus. Elle a un côté très sombre, mais elle a également un côté très clair. Donc, je pense que c'est elle qui est le plus proche de son père. Peut-être pas le plus proche, parce que bon, voilà, elle sait que Daryl est violent, elle sait que Daryl peut se montrer très cruel. Elle sait que Daryl peut voilà, faire des choses atroces. Elle en a été témoin. Mais je ne sais pas. Peut-être que si elle aurait été adulte au même moment, je pense que Luna ou William. Je pense plus à Luna. William était plus avec sa mère, ce qui est normal vu que c'était Burpee et Ambre. Donc voilà. Mais je pense que Liane et Luna, je pense que si elles joueraient ensemble, ça aurait pu faire un très beau duo. Très beau. J'aurais tout donné pour voir ça, quoi. Sincèrement. J'aurais vraiment donné beaucoup de choses pour voir ce duo.
Pourquoi? Tout simplement parce que je vous dis, c'est mon papa, non c'est le mien, non c'est le mien, non c'est pas. Voilà. Et c'est plus pour ça, je pense que ça aurait pu être beau. Maintenant, bon bah voilà. Comment dire, Daryl n'a jamais été très proche de ses enfants. Euh, Regardez, il a adopté Brian, Rio, Saga, Asada, Han. Il a adopté Lian. Donc, regardez, Brian envoyé dans une autre école. Lian, pareil, envoyé dans une très haute école pour que voilà. Et je vais vous expliquer après pour vous montrer à quel point Daryl est manipulateur. Il a envoyé Lian dans une école d'avocat. Pourquoi? Pour justement, quand elle reviendra, ah ben écoute ma fille, si tu es politique, regarde les avantages qu'on aura et profiter de l'amour de sa fille, que sa fille a pour lui. Comme ça, ben voilà, je n'irai plus jamais, je n'aurai plus aucun risque d'aller en prison. Hop là, voilà. Placer Brian, pareil, dans une autre école pour, voilà, peut-être s'il aurait été joué sur Liberty un jour, voilà, pareil, le faire placer. Hop, mon fils, regarde, si tu es à ce niveau-là en politique, regarde les bien-être, les bienfaits pour la famille. Tu vois, mettre la famille en avant. Brian ayant été abandonné par sa famille, justement. Euh, oui, là, ça aurait pu être Rio. Il a placé Rio à sa droite parce que Rio était quelqu'un déjà de sanguinaire, donc il ne pouvait pas le placer comme le voulait. Saga Yasada, bon ben malheureusement, on n'a jamais fait de scène avec Daryl, ni Han d'ailleurs, mais bon, c'est tout comme ils avaient été adoptés vu que Rio était adopté. Donc voilà. Maintenant, bon ben, comment vous expliquer? Daryl aime ses enfants. Il ne ferait pas de mal à ses enfants, il ne les abandonnerait pas, tout comme. Mais voilà, ce qui l'a rendu plus doux avec ses enfants, ce qui l'a rendu plus calme, ce qui l'a rendu, bah, c'est Ambre, hein. Sans Ambre, bah, Daryl, bah, il aurait continué pareil, il aurait manipulé ses propres enfants. Mais là, bon, bah voilà, il aime ses enfants, il aime sa femme, enfin, il aimait sa femme, vu que là, ils sont séparés. Euh, j'ai dit, voilà, Ambre est partie avec Luna et William. Euh, En parlant de Daryl, sur Vixen, bah, je pensais reprendre le BCSO, mais non, je ne reprendrai pas le BCSO car j'ai eu une offre aujourd'hui. Je discutais un peu avec Matt, je rappelle Matt Fernandez, hein, le commandant des pompiers, et il m'a nommé avec Daryl assistant chef. Donc je reprendrai le poste que Ambre avait chez les pompiers. Donc je tiendrai le club 77 et je serai l'assistant chef des pompiers. Donc voilà l'avenir provisoire de Daryl, père. Daryl Junior, je l'ai dit, il sera sur New Dream Life, un serveur où je gérerai le unicorn. Euh, et Rio sera sur Liberty. Et Rio Akadaril sera également, ça sera un monde à part, sur 21 Jump Click. Alors pourquoi 21 Jump Click? Ce serait Daryl aussi. Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, c'est un serveur que j'ai toujours voulu aller. Malheureusement, au moment où je suis dessus, ben, j'ai dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Et je me suis blessé. Euh, voilà.
Et après, bon, ben, au moment où je me sentais bien, pour y aller, ben, j'ai été planté, j'ai été trahi. Donc, vous voyez, difficile à... Oui, le blanc de la neige, c'est mal aux yeux. Je suis d'accord avec vous. J'ai eu beaucoup de mal à refaire confiance ensuite. Niveau 55, 90. Voilà, ça a été, c'est compliqué. Je vous avoue que même sur Liberty, j'ai du mal. Pas du mal à RP, bien sûr, parce que ça, voilà, il en faudrait vraiment beaucoup plus. Mais du mal à refaire confiance, voyez. Du mal à refaire confiance. Du mal à reparler avec les gens. Reparler, ça peut encore passer. Parce que de toute façon, j'ai sur Liberty, Rio ne parle quasi pas. Là, il va être obligé de parler un peu plus. Parce que voilà, c'est le côté homme politique, hein, il va devoir ressortir un peu, hein. Euh, ah, il est là. Donc voilà, on verra. En tout cas, on va voir. On espère que tout se passera bien, hein, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal. Les gens de Liberty, je sais qu'ils sont très bienveillants. Toute la communauté de Liberty est très bienveillante. Euh, Ouais, pourquoi pas recommencer le BCSO sur 21, ouais, pourquoi pas. BCSO ou le LSPD. BCSO ou LSPD, pourquoi pas. On verra, on verra. En tout cas, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier de votre bienveillance. Pour les trois quarts d'entre vous, vous êtes tous très gentils, hein, vous êtes doux et tout. Oui, je sais que l'autre est à 150, on va aller le chercher, vous inquiétez pas. Euh, mais voilà, c'est tous des objectifs que je me donne. Euh, avec la compagne de Rio, on se donne pour... et ça m'a un peu fait penser à, à Ruby parce qu'elle se donne les mêmes objectifs que Ruby m'avait donné, hein. Donc ça m'a un peu pincé le cœur quand même, hein, voilà. Je vais pas me le cacher, hein. On était très amis avec Ruby, enfin avec Mallory. Et ben, depuis avoir de contacts comme ça depuis le 25 mai, je pense que c'est le 25 mai, il faut que je regarde quand elle m'a envoyé le dernier message, mais ça doit être un truc comme ça. Ben, ça picote, hein. Mais voilà, elle veut se donner l'objectif de battre le couple Daryl Yuriko. Donc on va voir avec Rio, est-ce que Rio va pouvoir battre la durée du couple de son père? On verra, on verra, on verra. C'est un objectif que elle s'est fixé. Moi, je ne me fixe pas d'objectif. Je ne me fixe plus d'objectif en RP. Je voulais seulement me donner un but pour pouvoir me relancer RP parlant. Mon but à moi était de me donner des défis. Et voilà, je pense que ça va être un excellent défi. La politique, pour moi. Donc voilà, on va avoir, j'espère faire de bonnes choses. J'espère
Être à la hauteur, surtout, hein. C'est surtout ça mon objectif, c'est d'être à la hauteur, de ne pas décevoir et peut-être même, qui sait, relancer un deuxième mandat, hein. 3 mois. Les mandats sur Liberty sont de 3 mois, ouais. Je vous dis, on verra. Moi, mon objectif, c'est... Putain, je me suis demandé ce qui se passait. Mais c'est pas grave, il y a un alien qui sort de son corps ou quoi. Enfoiré, il m'a fait sursauter. Euh, Oh punaise, je suis en train de boire en plus. Non, disons que voilà, je voulais me donner un objectif parce que quand vous n'avez pas d'objectif, j'ai peur de m'ennuyer au fait. Et j'étais tellement, je vais dire, blessé par les événements du mois précédent, du mois d'avril-mai, que je n'avais plus l'envie d'RP. Je voulais même tout revendre, demander à mon épouse, pour ceux qui l'ont en contact, demandez-lui, je voulais tout revendre. Mais voilà, donc on verra. On verra. C'est pour moi quelque chose de nouveau, la politique. La politique. Ben, Daryl avait réussi son objectif déjà. Il avait placé sa femme en politique. Mais bon, ouais, c'est vrai que sur Vixen, ouais, j'avais réussi, ouais. Mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil parce que Daryl, voilà, dans sa mentalité à lui, peut manipuler ses enfants, mais il n'aurait pas manipulé sa femme. Donc, voilà. Et tous les grands manipulateurs ont un point faible. Daryl, son point faible, c'était Ambre. Maintenant qu'ils sont séparés, ben voilà, va-t-il redevenir froid comme avant? Va-t-il au contraire ressombrer? Va-t-il être ou tout l'inverse, redevenir un leader, redevenir avec les pompiers, pourquoi pas, hein. C'est peut-être Matt inconsciemment qui a sauvé Daryl, hein. J'aime pas le tech. Euh, donc on va voir. Je suis curieux, j'ai hâte d'y être, sincèrement. J'ai vraiment hâte d'y être. Voir ce que je ferai avec Daryl. Voir ce qui va se passer sur Vixen, parce qu'en RP on ne peut jamais savoir ce qui va se passer réellement. Logiquement on avait un avenir tout tracé. Ben, là je pense que tout est à refaire. Donc on va voir. J'ai hâte en tout cas. Et j'espère que vous suivrez les aventures des personnages avec nos vidéos, ceux qui en font. Je sais que le Aidon fait des streams. Hein, je vous invite à aller voir ses streams si vous voulez. D'autres en font aussi. Donc voilà, allez les voir.
Voilà, t'as déjà un peu de mal à manipuler avec mon bras. Non, il s'est arrêté l'enfoiré. Donc voilà, on va voir. On va voir ce que tout ça va donner. Euh, En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de faire ce projet politique avec Rio. Vraiment hâte de faire ce projet pompier et Club 77 avec Daryl. On va voir hein, ce que tout ça donne. Je vous dis, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Vraiment hâte de voir ce que tout ça va donner, quoi. Pourquoi? Parce que pour la politique avec Rio, pour moi, c'est nouveau. Je vous dis, je n'ai jamais fait un RP politique. En même temps, voilà, on va voir hein, ce que ça va donner. Mais j'ai hâte, je vous avoue, j'ai hâte de reprendre le RP, j'ai hâte de découvrir de nouvelles choses, peut-être de découvrir de nouvelles personnes, hein, que ce soit sur 21, que ce soit sur New Dream Life, que ce soit même sur Liberty ou Vixen. Euh, Bien entendu, si je vois que je ne m'en sors pas avec ces quatre serveurs, j'en quitterai. Mais comme vous le savez, Vixen, 21 et Liberty ben, seront toujours mes priorités, surtout Vixen et 21. Sur Liberty, je n'ai plus que Rio. Junior a pris l'avion aujourd'hui. Rio, lui, voilà, les Yakuza, deux Yakuza sont partis. Daryl Senior hier et Daryl Junior aujourd'hui. Je trouve que c'est plus logique. Ça laisse deux places supplémentaires chez les Yakuza. Euh, donc voilà, on va voir. On verra bien. Tout ce que je souhaite, bah, c'est que tout fonctionne, hein, que Rio réussisse en politique, que Daryl, avec le Daryl Senior, que j'arrive à maintenir bah, les pompiers tant que Matt n'est pas là. Ou... Je n'aurais aucunement la prétention de pouvoir faire ce que Ambre faisait, c'est pas possible. Ambre, chez les pompiers, c'était... Ah, c'est une référence, hein, avec tout le boulot qu'elle a abattu chez les pompiers, c'est énorme. Il était à 150 le Teclan. 174. Ah, je ne savais pas. Bon, bah, c'est pas grave. Quetzal. Ah, trop long. Ah, ma main me permet pas d'être assez rapide. Je pense que je l'ai eu. Ouais, je l'ai eu. Donc voilà.
tout cas, voilà, je voulais que vous sachiez tout ça. Je voulais encore une fois remercier de votre confiance pour Rio sur Liberty. Vous aurez, l'agence de presse sera là demain, donc l'annonce de la gouverneure par substitution provisoire de Vice City sera donnée demain en interview. Voilà, on verra, vous verrez demain tout ça pour ceux qui sont sur Liberty. Allez, on a un saumon, tiens. Ça, c'était juste comme ça pour m'amuser. En plus, il est rouge. Allez hop. Ah, c'est pas un saumon, c'est un collet à camp. Allez hop. Juste pour m'amuser, ça. Mais voilà. Pour ce qui est des autres, je vous ai expliqué. Attendez que je prenne ma feuille. Voilà, pour Daryl, Rio et Junior, tout est dit. Pour hum, hum, hum. On va continuer StarCraft. Je sais que c'est pas ce que vous préférez, au contraire. XCOM encore moins. Mais je tenais à vous remercier car j'ai une vidéo de Ark qui a atteint les plus de 400 vues. Quand j'ai regardé tout à l'heure, j'étais à 410, je crois, 410 ou 12 ou 20. Je ne sais plus, je vais aller voir tout de suite pour pas vous mettre en erreur. Tac. Alors, voilà là. Gérer les vidéos, voilà. Ah bah ça a encore augmenté, 436 vues. Euh, merci, merci encore pour tout ce que vous faites, hein. Même si je ne fais pas ça pour ça. Vous êtes assez généreux. Ah, j'ai eu mon premier dislike d'ailleurs. J'ai eu 4 likes sur une vidéo, je pense que c'est le maximum que j'ai eu jusqu'à maintenant, et un dislike. Donc voilà, c'est pas grave. Ça, hein, il fallait bien que ça commence, hein. Ah non, j'en avais déjà eu un avant, tiens. Je savais pas, j'avais pas vu. J'en avais déjà eu un avant. Je n'avais pas vu. Donc voilà, j'ai rien dit. Donc voilà. Mais non, mais merci. Sincèrement, merci. Je ne sais pas, je suis à combien de vues au total. Je sais que j'ai une vidéo, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, hein, où j'embrasse ma femme il y a 18 ans d'ici. Un peu plus de 18 ans en arrière. 39 000 vues. C'est ce que je dis. Hein, vous mettez du sexe dans une vidéo et ça fonctionne obligatoirement. Sexe ou bisous et hop là, ça fonctionne. Mettez juste ça en titre et vous allez faire un carton. Même si votre écran reste noir, hein, certain, ça fait un carton. Mais bon, je trouve ça stupide que les gens soient tellement vicieux au fait. Je l'ai eu tout juste parce qu'il allait se barrer lui. Comme ça j'en ai un blanc et un noir. Hop là. Mais voilà, sinon c'est vraiment un plaisir de faire ces vidéos. Euh, J'espère pouvoir encore continuer longtemps d'RP. Je serai un vieux geek hein, parce que je pense jouer, je pense que je jouerai encore pour très longtemps aux jeux vidéo. Pour ce qui est des jeux, on va faire les jeux qu'on a déjà sur PC. Ensuite, on a les jeux PS4. Faire des vidéos, les mettre sur clé USB et venir les mettre sur mon PC pour vous les envoyer. Voilà, c'est ce qu'on fera prochainement. Je ne sais pas quel jeu je vais commencer. J'avais fait une vidéo d'un jeu, mais non, on aurait en plus en no commentary parce que PS4, je ne sais. Voilà, je peux vous faire des vidéos commentary, mais avec les enfants, c'est compliqué.
hein, voilà, plus les chiens qui aboient, voilà, ce serait compliqué. Mais bon, voilà, on va tenter de faire un maximum de choses en tout cas. Je vais tenter de de vous faire un maximum de vidéos. Pourquoi je me casse encore les pieds endormi? Hop. C'est juste que ouais, je n'aime pas le milieu aquatique. Donc voilà, on va se donner un maximum. J'espère que ce que je vais pouvoir vous faire sur Vixen avec Daryl vous plaira. Au départ, je vous dis, je serai sans doute tout seul, peut-être avec Carlos et Jake, peut-être Dylan le week-end. Pour les autres, je ne sais pas. Je, je ne sais pas ce que prévoit de faire le Hédon, je ne sais pas ce que prévoit de faire Oro, je ne sais pas ce que prévoit de faire Mallory et sa compagne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. Pour ce qui est de Liberty, ben, on va gérer Liberty, justement, en tant que gouverneur, et Oyabun pour Rio. Sa compagne qui est ben, voilà, elle va être elle va être gouverneure suppléante à Vice City. C'est plutôt une gouverneure de substitution provisoire. Donc voilà, on va voir ce que tout ça donne. Euh, la joueuse de la campagne de Rio a pour objectif de battre la durée. Bon, bah, il y a encore pas mal, hein. On vient de commencer, ça fait une semaine. Ça fait même pas une semaine. Et il a 18 mois à battre. On a trois caps. On a le cap, je dirais, Ruby Daryl Junior, qui malheureusement s'est arrêté à cause que. Voilà, on va pas revenir là-dessus, hein. Il y a le cap Ambre Daryl, 9 mois. Et il y a le cap Daryl Yuriko, 18 mois. 2 ans de vie de couple, hein, de couple RP, et 18 mois à partir des fiançailles. Donc voilà, on va voir. Elle se donne ça comme objectif. Donc voilà, on va voir. On verra bien. Ah bon, on a bientôt capturé 50, on dira. Je sais plus si c'était 50 ou. Ouais, c'était 50, hein. Mais voilà, c'est compliqué hein, quand vous voulez faire du bon contenu, que vous voulez vous donner au maximum. Tant qu'on vous laisse les capacités de le faire, c'est bien. Vous êtes motivé, vous en voulez, mais malheureusement, j'ai de nouveau peur que tôt ou tard on essaye de. Et c'est là hein, que ces gens ont magnifiquement bien joué sur le serveur que je ne connais plus le nom, je vous avoue. C'est que ben, le staff était de. Ils se sont soutenus. Et je me suis retrouvé tout seul. Donc forcément, bah, quelqu'un de tout seul face à plusieurs personnes peut pas faire grand-chose. Maintenant, bon, bah voilà, c'est comme ça s'est produit. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai essayé de me battre, mais voilà, j'ai perdu. Non, bien sûr, bah je n'en veux à personne. C'est comme ça, c'est la vie. Vous savez, si je devrais en vouloir aux gens à chaque fois que qu'on a voulu, qu'on m'a piégé, putain, je ferais que ça tout le temps alors, hein.
j'en voudrais déjà à pas mal de monde, hein. Ou si j'en voudrais aux gens qui parlent dans mon dos, sur mon dos. Vous savez, c'est la seule chose positive que je trouve à cet homme politique. On a un homme politique en Belgique, Bart De Wever, hein, qui est pour la séparation de la Belgique, lui, hein, a sorti une fois une phrase à un journaliste. Oui, beaucoup d'hommes politiques qu'on parle sur votre dos. Et sa réponse a été magique. Je la trouve magique, franchement. Qui parle à mon dos, parle à mon cul. Et j'ai trouvé cette réponse tellement naturelle, tellement. Je me suis dit, ah bah nickel, voilà, c'est comme ça qu'on devrait tous penser. Qui parle à mon dos, parle à mon cul. Allez hop là. Donc voilà. Et je vous dis, j'ai vraiment trouvé cette phrase géniale, quoi. Et donc maintenant, c'est ce que je fais. Qui parle à mon dos, parle à mon cul. C'est bien. Maintenant, moi, premier qui me dirait ça, ouais, si tu parles dans mon dos, tu parles à mon cul, je lui dirais, bah, je préfère voir ton cul que ta gueule. Voilà. Je sortirais la phrase de Montana dans Scarface, quoi. Attendez, on va couper la vidéo là parce que je vois qu'elle fait déjà 41 minutes.